Bonjour, Tu nous appelles depuis le département de l'Hérault. c'est ça. Tu es parent d'élève. Oui, tout à fait. De 2 enfants, une fille qui a eu 18 ans, ma fille qui a eu 18 ans au mois de décembre, qui passe D'accord, son donc, bac cette année. d'accord. Donc, il y en a une qui passe le bac cette année, en C'est terminale. ça, c'est ça en terminale. L'autre Et l'autre qui est en cinquième, en voilà, cinquième. qui a 13 Donc, ans. tu as la vision parent d'élève collège et parent d'élève lycée, et en plus avec le bac qui approche. C'est Comment ça. ça se passe, Sophie? Ah ben c'est très compliqué, hein. Je vous le cache pas que là, pour l'instant, je suis totalement perdue. Bon, moi j'ai la chance que je suis chef d'entreprise, je travaille chez moi, donc j'ai pas le souci de garde d'enfants ou par rapport à mon fils qui a 13 ans, parce que je pense que ça aurait été un petit peu compliqué. Bon, j'ai mon mari aussi qui est chef d'entreprise, donc on travaille tous les deux à la maison. Donc le souci qui se pose aujourd'hui, c'est que je vois ma fille qui se réveille à 8 heures du matin, qui travaille, qui n'arrête pas, parfois qui oublie même de manger, qui est très stressée parce que c'est tout à fait normal. Elle passe son bac cette année. Elle a choisi une série qui est pas facile, qui est une série S. Elle veut devenir chirurgienne. Le souci qui se pose, c'est que les professeurs, c'est pas pour les incriminer, hein, je les comprends aussi, Non, qui se non, trouvent on est dans des d'accord. situations très très difficiles. Mais il y en a certains qui n'arrêtent pas de leur mettre des pressions, de leur demander de rendre des devoirs, même le dimanche, hein, elle a travaillé Ouais, et leur bah, demandant pareil. aussi des évaluations, alors qu'ils savent très très bien qu'aujourd'hui que les enfants, moi par exemple, je suis nulle en anglais, je le dis, je me débrouille, on va dire. En maths, ça va, j'arrive à m'en sortir un petit peu, donc j'essaie de l'aider comme je peux. En physique, heureusement, mon mari de ce côté-là, voilà, il est calé, donc voilà. En sciences nat aussi, on essaie un petit peu d'aider ma fille. Pour notre fils qui a 13 ans, de ce côté-là, bon, ça va, on s'inquiète pas trop parce qu'il est dans une école privée sur Frontignan qui assure vraiment, vraiment. Je tenais à le dire, l'école Saint-Thérèse, c'est une très très bonne école. Je tenais à les remercier parce que sur le site où mon fils y travaille, ils sont pas bousculés, c'est très très cadré. Mais par contre, pour ma fille qui est dans le public et qui passe son bac cette année, où on ne sait pas où on en est, on ne sait pas si elle va le passer. Moi, pour moi, l'année, elle est foutue. Hmm. Parce que quand on parle de mois de mai, il faut arrêter. Mois de mai, l'enfant, le bac, c'est important, quoi. Alors, ce qu'il faut bien dire sur le mois de mai, je me permets d'intervenir. Hmm. La date qui a été avancée le 4 mai, c'est pas sûr. L'école va pas forcément reprendre le 4 mai. C'est évidemment en fonction Oui, de c'est ce que disait l'évolution. Rodrigo Arena Et et c'est ce que dit Sophie aussi. c'est On une en a base de tous travail. conscience. On en a Voilà. tous conscience. C'est-à-dire, on espère, voilà, clairement, on espère pouvoir reprendre le 4 mai. Et Voilà. on a Benoît sur Direct Studio qui va un petit peu dans le sens de Sophie d'ailleurs. Lui, il explique, il dit plutôt que de poursuivre un enseignement dégradé, pourquoi ne pas envisager de poursuivre les cours un peu plus tard et pourquoi pas jusqu'au mois de juillet. Juillet, c'est peut-être beaucoup, mais Pour l'instant, moi, ce que j'ai entendu, si je me trompe pas, hein, Jean-Michel Blanquer a déjà dit pas question de toucher aux vacances d'été. Donc, parce Bah, qu'après, de il va toute façon, falloir les reprendre en vacances septembre. d'été, il n'y aura pas de vacances d'été parce que moi, je parle précisément pour ma fille qui est en terminale parce que c'est une classe qui est très très importante. hmm. Vacances d'été, pour moi, il n'y a pas de vacances, hein. Déjà, on est sur un contexte de virus où on ne sait même pas où on va déjà. Oui, Voilà. mais bien sûr. On n'a pas de remède. On sait que tout le monde entier est touché. Donc, fixer des dates, c'est pas sûr du tout. Ouais. Mais moi, ma question aujourd'hui est pourquoi est-ce qu'il y a certains professeurs qui mettent autant de pression à des enfants déjà qui sont perdus Hmm. je parle précisément de ma fille qui est très studieuse, qui est Hmm. totalement indépendante, qui fait comme elle peut. On est en train de les mettre des pressions pas possibles, hein, c'est pas pour les incriminer. Non, Juste non, pour mais on qu'ils est entendent. d'accord. Je comprends ce que tu dis, Sophie, mais voilà, enfin, ils font comme ils peuvent, j'imagine. Il y a un équilibre à trouver, ça c'est certain. Je suis d'accord avec toi, Sophie. On peut pas avoir des profs qui sont ce qu'on nous disait avec Rodrigo de la FCPE à l'instant. C'est-à-dire qu'on peut pas. Il faut qu'il y ait une égalité. Tout Alors à c'est fait. dur, hein, l'égalité des chances, on la connaît, hein, c'est compliqué, mais il faut en tout cas essayer de se rapprocher un maximum. Et on peut pas avoir à la fois des profs qui sont bienveillants en disant attention, moi je vais pas noter, moi je vais, voilà, je comprends que la situation est compliquée, comme disent beaucoup de profs d'ailleurs. Mhm. Et puis avoir d'autres profs qui disent non, non, attention, c'est pas les vacances, je vous Mhm. préviens, c'est très compliqué à gérer. C'est vrai. J'imagine que de leur côté, pour les profs aussi, c'est compliqué. Maintenant, on Moi, ce l'entend. que je, moi, ce Vas-y, que je vas-y, pense Sophie. qui serait bien, ce qui serait vraiment bien, c'est-à-dire au niveau des évaluations qu'on leur donne, de ne pas les noter, mais seulement de donner, par exemple, Hmm. partir un petit peu à l'ancienne, pour comme les primaires, hein, c'est-à-dire acquis, non acquis, Hmm. Hmm. voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ne Ouais. pas partir sur des notes, parce que déjà, ils ont des pressions pas possibles à la maison. Hmm. Moi, de mon côté, ça va, mais je me pose la question pour des enfants où les parents sont pas illettrés, hein, mais qui s'y connaissent pas du tout. Bah, il y en a, Comment oui, bien sûr.
Les enfants, ils font comment? Bah, ils sont Il y a pas, des- ils se débrouillent comme ils peuvent et certains Voilà, et ce qu'avait c'est dit le ça, ministre, il faut surtout pas il faut qu'aucun enfant ne reste sur le trottoir. C'est-à-dire que, c'est ça. mais c'est compliqué. Bien évidemment, il y a l'égalité des chances. Enfin, alors voilà, je suis pas, tu sais comme moi, Sophie, qu'on n'est pas tombé de la dernière pluie. On sait bien qu'on n'est pas utopiste non plus, que l'égalité elle est déjà compliquée à avoir en général. C'est ça. Mais là, dans des conditions extrêmes comme celles qu'on vit, c'est sûr qu'il faut faire attention parce que ces inégalités sont encore plus accentuées. Moi, Mhm. j'entendais ce matin le témoignage d'une maman sur une radio concurrente qui racontait qu'elle, elle était contrainte de continuer à travailler. Elle travaille dans un supermarché, elle est caissière. Mhm. Elle est mère au foyer, donc elle élève. Enfin, non, elle n'est pas mère au foyer, mais elle est maman seule, célibataire. Donc elle Mhm. élève seule ses enfants, enfants collégiens. Elle me dit mes enfants paniquent. Quand la connexion Internet tombe enfin, en rade, mes enfants m'appellent au téléphone. Maman, je peux pas faire mes devoirs. Enfin, on sait bien il doit y avoir des situations extrêmement compliquées. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça qu'il va falloir vraiment trouver une solution. Alors de ce Ouais. côté-là, je sais pas comment ils vont On faire. fait Moi, comme je on pense peut, que on se l'année est débrouille, mais foutue. il va falloir continuer à se débrouiller et à mettre des choses en place, ça, c'est certain, parce que pour l'instant, voilà, c'est pas l'idéal. Mais le souci qui se pose, c'est que pour ceux qui passent un examen comme ma fille qui est en terminale, pour moi, l'année est foutue. Hein. Bah, Je on ne sait, sais- mais Sophie, tu le sais comme moi, tu connais déjà la réponse, on n'en sait rien. On sait pas. Bah ouais, mais moi, Mais pour je moi, sais ça va que être compliqué. psychologiquement, c'est super dur, surtout pour ta fille. Ouais. Ouais, ouais. Non, mais moi, je la plains parce que Mm. elle me fait beaucoup peine parce qu'elle arrête pas de travailler. Elle travaille, elle travaille. Moi, tout ce que je demande, s'il y a des professeurs qui m'entendent, je les soutiens vraiment pour leur travail. Je les remercie pour ce qu'ils donnent durant toute l'année scolaire à nos enfants. Mais je demande surtout à certains professeurs juste de comprendre nos enfants, De la qui sachent bienveillance. voilà, qui Mm. sachent que c'est pas évident pour eux, mais c'est pas évident aussi pour nos enfants et nous Mm. aussi en tant que parents, et que ce serait bien de faire la part des choses et essayer de trouver une solution à ce que tout le Mm. monde s'y retrouve dans cette situation-là.